Bonsoir. Bonsoir YouTube. Il faut pas qu'on fasse comme ça. En fait, on sait pas faire autrement que faire. Soit naturel à la caméra. Bonjour. Bonsoir YouTube. C'est compliqué. Tiens, présente-nous ton parcours YouTube. YouTube. Ça ira très bien parce qu'on n'y arrivera pas à faire un truc sérieux. C'est nous, c'est voilà. Vraiment ma petite sœur. Ça se voit pas, hein. Ça s'entend pas du tout apparemment. On parle pas du tout pareil. Celle qui m'a fait découvrir YouTube. Et ouais, celle à qui tu dois une Porsche si jamais Exactement, ça décolle. merci Et beaucoup. forcément ça va décoller, donc abonnez-vous. Abonnez-vous parce que C'est mon destin entre vos mains. si vous voulez qu'elle ait une Porsche, Voilà. abonnez-vous. Ce qu'il nous faut donc combien 10 millions. Je sais même pas. On est 68. Faites quelque chose. Sauvez mon honneur. C'est ça. Sauvez, ça marche. Ne le faites pas par envie, faites-le par pitié, vraiment. Donc, si on devait te présenter, on te présenterait comment? Voilà, c'est très dur parce que j'ai pas du tout réfléchi à ça. Comment je me définirais? Comme la sœur d'une youtubeuse? Et donc, madame, sœur de youtubeuse, pourriez-vous nous dire quand et comment avez-vous connu YouTube? Je me suis posé la question quand tu m'as dit qu'on allait parler de YouTube. Je me suis demandé à quel moment j'avais vraiment regardé. Parce que je pense que ça remonte à longtemps. Vraiment la période où j'ai utilisé YouTube comme en remplacement de la télé normale, quoi. Je pense que c'était quand je suis partie en Guyane. Donc en 2016. 2016. Parce que ma sœur est Ça va militaire et elle est partie vivre en Guyane. Voilà. Un petit peu de contexte. C'était des prix abusés par rapport à la métropole. Et j'avais pas pris de décodeur télé. Du coup, c'est là où j'ai commencé à consommer pas mal de contenu YouTube. Mais je pense que je devais en regarder avant. En fait, tu vois, c'est là où je sais plus. Mais où j'en ai vraiment regardé. Ouais. T'as dû en regarder avant, mais le moment où vraiment c'est devenu ta source principale, quasiment, c'est... C'est quand j'ai arrêté de regarder la télé, les chaînes télé qui passaient en direct, quoi, avec les programmes et tout ça. J'ai commencé à regarder plus des replays. Donc, du coup, j'allais chercher vraiment les émissions que j'avais envie de regarder, même sur Internet. Et après, j'avais aussi Netflix et YouTube, que j'ai commencé à consommer comme une télé, entre guillemets. Je pense avec pas mal de youtubeurs à l'ancienne, quoi. Genre Norman. De quand j'étais petit. Oui. Bah, on a tous commencé ouais. par là, hein. Genre Norman, Cyprien, Qui a posé la question au chef. on a tout. Mister V. Parce que voilà, c'est l'époque. McFly et Carlito, c'est venu Et après. McFly et Carlito, non, je crois que c'était à peu près... justement, je crois que c'était à peu près la période où j'étais en Guyane, où je suis tombée sur une vidéo par hasard. Et je pense que c'était le moment où eux, ils explosaient aussi. Enfin, je veux dire, il y a eu une visibilité en même temps que moi, je commençais à regarder. Et comme eux, ils ont fait beaucoup de vidéos avec d'autres youtubeurs, à chaque fois, ça me mettait des... C'est quand ils faisaient plein de feats, ouais. Putain de fan. Mais je suis en bloodsport, c'est-à-dire que je vais casser des briques. Alors moi, tu me l'as fait découvrir quand je suis venue la première fois en Guyane. Ah ouais? En 2018, il me semble. Et moi, je me rappelle que t'as commencé à me montrer justement les vidéos de McFly... McFly et Carlito. Carlito. De McFly et Carlito. Et de Thibaut InShape et de Justine. Ah ouais. Et tu m'avais montré comment ils s'étaient mis ensemble, tu m'avais fait remonter les vidéos. Moi, c'est mon début. C'est vraiment à ce moment-là où j'ai accroché avec YouTube parce que tu m'as montré, parce qu'il y avait des histoires, parce que ça se rejoignait. Mais en fait, YouTube, c'est tellement large. Enfin, je veux dire, on peut être deux personnes qui consommions du contenu YouTube sans jamais avoir les mêmes personnes qu'on va regarder. Et en fait, pour moi, il y en a tellement pour tous les goûts. Enfin, tu peux avoir des trucs, tu peux avoir des vlogs, tu peux avoir des trucs santé, tu peux avoir des documentaires, ou des trucs complètement, justement, beaucoup plus divertissement, quoi. Et moi, je pense que j'ai commencé d'abord par les trucs divertissement. Et après, les vidéos, elles duraient moins longtemps aussi, hein, Ouais. à l'époque. Ouais, parce qu'après, il y a eu la grosse période où c'était que des grosses productions. Après, et ça ouais. durait hyper longtemps. Au début, c'était que des petits contenus comme ça. Enfin, voilà, des petites vidéos et tout qui prenaient pas trop de temps. Donc, en fait, c'était pas vraiment ma source principale. Enfin, je veux dire, si j'avais vraiment envie de regarder quelque chose, j'allais regarder une série sur Netflix ou quoi. Et puis YouTube, c'était un petit divertissement comme ça, une vidéo et tout. Et au bout d'un moment, ils ont commencé à faire des formats plus production ou plus... Ils ont fait même c'était un peu des courts-métrages. À un moment, il y a eu une mode comme ça, de faire beaucoup de courts-métrages avec Amy LTR, par exemple. Ouais.
Cyprien en a fait beaucoup, enfin Ouais. il en fait toujours même. Mais ça a été un peu une espèce de mode où il y en avait beaucoup qui faisaient ça. Ça aussi j'ai adoré. Ouais, moi aussi. Et Moi, les formats ont commencé à être un peu plus longs du coup. Ouais. Et puis après, les vidéos divertissement ont commencé aussi à être produites. C'est vrai. Et là aussi, ça a commencé à durer plus longtemps. Et ce qui fait que je suis passée d'un format où je regardais YouTube soit sur le téléphone, soit sur l'ordinateur, à regarder sur la télé en fait. À remplacer vraiment une série, un truc. Moi, je fais ça maintenant, je regarde. Moi, j'allume ma télé, j'allume YouTube en premier. C'est le premier truc que je fais. Quoi. Et s'il y a rien, je vais sur Netflix. Et s'il y a rien, je vais sur le replay de la télé. Mais je vais jamais sur la télé en direct. Ah ouais, moi non plus. Pourquoi j'aime YouTube, c'est parce que justement, il y a vraiment tout ça. Et vraiment, ce qui m'a fait le plus de bien au moral et à regarder, c'était les vlogs d'août de Léna, Situation. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Bonne cette nouvelle vidéo. Qui est clairement pas de ma génération, mais j'adore. Mais ça aussi, c'est ça qui est fort, c'est que tu peux être d'une génération complètement qui a complètement rien à voir et quand même apprécier le contenu. Il y avait tellement de good vibes, il y avait tellement d'intelligence émotionnelle, il y avait tellement justement de montrer la vraie vie des angoisses, de la rigolade, des copains, de tout en fait sans filtre. J'adorais vraiment et j'adore toujours. Ça a changé parce que elle a un business, enfin c'est plus comme avant, mais j'aime toujours autant ce qu'elle dégage et d'ailleurs ça fait partie des haters, je comprends pas pourquoi elles se prennent des sauces comme ça, c'est pas possible. Mais bon. Et c'est pour ça que quand j'ai voulu me lancer dans la vidéo, ce qui me tient à cœur, c'est YouTube. Même si ça me met des bâtons dans les roues, parce que pour le coup, les gens de ma génération sont beaucoup moins sur YouTube. Il y en a qui le sont parce que leurs enfants y sont, mais il y en a d'autres dont les enfants sont encore petits et eux, ils y sont pas. Et je me posais la question de savoir si c'était mon contenu le problème, et en fait, non, je me suis rendu compte que c'est la plateforme, ils ont pas l'habitude d'y aller du tout, ou alors, en fait, ils sont sur le format soit des réels sur Insta, sur Facebook. Donc c'est des formats ultra courts. Et si c'est des formats longs, ils sont sur Netflix ou sur la télé, mais ils sont pas sur YouTube. Et donc je pourrais me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour m'adapter aux personnes les plus nombreuses. Mais j'ai pas envie parce que YouTube, je suis amoureuse de YouTube. Ouais. J'aime vraiment cette plateforme. Je déclare mon amour à YouTube. Non, parce que il y a un espace de liberté qui est tellement plus important qu'à la télé. T'as aussi le côté accessible. YouTube, t'as ton matériel, t'as envie de te lancer, tu te lances. Si l'audience, ça doit être 10 personnes, ça sera 10 personnes. Exactement. Contrairement, tu vas être à côté de personnes qui vont faire 30 millions de vues. Toi, déjà, si t'en as fait une centaine, t'es déjà contente. Et c'est ton contenu, c'est propre à toi, tu vas faire ce que tu veux. C'est toi qui vas plus ou moins te limiter, quoi. Après, ton budget, mais... Oui, peu importe les moyens. Et peu importe les moyens. Et puis en fait, c'est la liberté. Ah oui, la liberté. Oui. C'est la liberté de produire le contenu que tu veux, de dire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Enfin, c'est ouf. Moi, je trouve cet espace de liberté d'expression, elle est incroyable. C'est ça. Mais c'est surtout que quand tu regardes le but de YouTube à la base, c'était quand même de produire du contenu, mais c'était pas un métier. Enfin, je veux dire, les gens qui ont fait des vidéos, ils avaient juste envie de partager, de la même façon que tu vas faire un réel, que tu vas faire une story. Enfin, c'était juste du partage avec un accès à plus de monde et tout ça. Aujourd'hui, c'est un truc de fou parce que du coup, pour la majorité des gens, c'est devenu un métier. Enfin, non, pas du tout la majorité. Non. Mais les plus gros, c'est devenu un métier. Et je pense qu'ils s'en sortent vraiment pas mal. Mais je veux dire, pour toi qui arrive après, c'est pas pour autant que que tu vas pas te lancer. Enfin, tu peux te lancer et te dire c'est un partage. Ouais. Et peu importe où ça ira. Peu importe qui regarde. Enfin, ceux qui ont besoin de le voir ou ceux qui ont envie de le voir plus que besoin, ils regardent. Et si jamais ça plaît pas, c'est pas grave. Moi, j'aime bien. Moi, je vois sur YouTube, j'ai des goûts super différents. J'adore les threads d'horreur. J'aurais jamais cru. Ça, c'est bizarre par contre. J'avoue. Ça, c'est vraiment chelou. Au départ, je regardais que le divertissement, que des trucs de fit and fun, que vraiment c'était que ça. Et après, ça s'est diversifié. Là, en ce moment, beaucoup de vlogs de voyage, de voyageurs que j'aime beaucoup. Genre, comment ils s'appellent? Genre Lenny... Tu les aimes beaucoup. Ouais, mais en fait, ils sont dans mes abonnements. Et du coup, ils sont dans ma vie. Léna? Lenny? Len? Tu regardes beaucoup de vlogs voyage. De vlogs de voyage qui sont hyper intéressants sur des pays que j'aurais jamais visités et franchement des trucs hyper humains. La nouveauté, c'est que je regarde des threads d'horreur et des urbex. Non, c'est pas c'est des explorations. C'est des explorations de Silent Hill. Ou le Grand JT, t'as regardé, non? Pas trop. Je les regarde, mais comme il se passe rien, ça me voilà. Ici, il y a Julien Perrault. Oh là là.
Je crois que c'est ça. Julien Perrault. Qui fait aussi ça. C'est sympa. pas trop. C'est un peu plus long. Ça, c'est mais- toi qui m'as fait découvrir du coup. Ouais. Silent Hill. C'est ce nouveau truc. C'est voilà. Je te jure, c'est horrible. Mais qu'est-ce qu'on fout? Mais ces escaliers vont crever. Ah, ça va, ça va. Mais il y a de tout. Ouais. Et je sais que la plupart des gens de mon âge, YouTube, ils regardent pour les tutos. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais je vais avoir 37 ans cette année. Donc du coup, je suis déjà pas la cible, enfin, je trouve, et je pense pas, que je sois la génération cible de YouTube. Même si, Il y a beaucoup Il y a- de youtubeurs de ton oui, âge. voilà. Mais les premiers qui ont commencé, on va dire Cyprien, Natou et tout. McFly, Eux, ils Carlito. ont plus mon âge. C'est ceux qui ont créé du contenu. Ceux qui regardent, pas Oui. forcément. Ils sont un peu plus jeunes. Mm. Et peut-être que toi, ta génération, là, pour le coup, Oui, puisque moi j'ai 38 ans. Donc non, je vais en avoir 47. Et il y en a moins, même s'il y en a un petit peu. Par contre, je trouve que les youtubeurs, il y a beaucoup de gens de la télé qui sont plus âgés qui commencent à venir sur YouTube. Il y a Faustine Bloart. Oh, j'arrive jamais. Bollard. J'arrive jamais. Bloat. Ça fait vraiment... Bollard. Bollard, je crois, ouais. Ouais, Faustine. Il y a... Mais c'est marrant Chazal. parce que je trouve qu'ils font les... Justement, il y a des croisements. Enfin, justement, Juju Fitcat, enfin Justine. Oui, elle va qui, sur la elle, télé. va sur M6. Ouais, ouais. Et qui, je trouve, du coup, elle ressemble beaucoup à Faustine Bollard. Enfin, Oui. dans la façon de présenter et Mm. tout ça. Et eux qui font le chemin inverse. Pas inverse. Enfin, oui, si, c'est un espèce de croisement, mais je pense que c'est pour cibler d'autres générations, quoi. Et du coup, ça va m'aider. Parce que comme ça, il y aura des gens plus âgés qui vont suivre ces personnes plus âgées et il y aura des plus jeunes qui vont suivre des plus âgés qui vont prendre cette habitude-là aussi, quoi. Je comprends pas comment tu peux regarder la télé en direct. Alors peut-être que les gens, ils regardent plus la télé en direct. Non, mais je enfin, pense qu'il y en a plein. peut-être que les gens qui regardent le contenu de la télé le regardent peut-être maintenant en replay ou quoi. Et je crois qu'il y a encore plein qui regardent en direct. Qui fait ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça? Dites-le en commentaire. Qui Abonnez-vous. est Peu importe ce que vous capable faites. d'allumer la télé et de subir le programme qu'il y a ou de zapper? Moi, c'est vraiment un truc que je comprends pas. Ah ouais, non, moi non plus. Enfin, c'est pas que je comprends pas dans le sens les programmes sont nuls ou quoi, c'est vraiment je comprends pas le truc de se dire tu vas chercher un truc qu'il y a maintenant, qui est en train de passer à la télé, sachant que ça se trouve t'as loupé le début. Donc ouais, tout ça pour dire que moi j'ai envie d'être sur YouTube. Peu importe si c'est pas facile, peu importe si ça va compliquer les choses. C'est vraiment la plateforme que j'aime. J'ai envie d'apporter aux gens ce que ça m'apporte à moi. Ce que je t'as pense été chercher. Ouais, et je pense que c'est sur cette plateforme-là que j'ai envie de le faire. Parce que je l'aime beaucoup. YouTube, si tu m'entends, je t'aime. Sponsor. Ah non, c'est ça. Collaboration. Il faudrait que vous m'envoyiez la thune. C'est grâce à elle. L'influenceur. À cause d'elle, apparemment. Je ne sais pas. On ne saura pas. Mais en tout cas, je suis contente qu'elle soit là. Moi aussi. Oh oui, mon petit pouce. En plus, j'adore, parce que du coup, ça, on n'en a pas parlé, mais les formats podcast sur YouTube, j'adore ça. Ah, cool. Moi, c'est vraiment les formats. En ce moment, c'est ce que du coup, c'est pas vraiment. Je les regarde pas vraiment. Du coup, Ouais. maintenant, je suis en mode. J'écoute beaucoup de podcasts. Mais je fais beaucoup ça aussi. Et, ou en voiture ou quoi. J'aime beaucoup les podcasts. Et j'aime trop. Est-ce que tu pensais un jour en faire un? Pas du tout. Et je suis déjà pas sûre de ce que ça va rendre. Et si jamais, vraiment, vous allez le voir. Si vous voyez, c'est que vraiment. J'ai fait un travail sur moi. Et voilà. Non, mais c'est dur. Ça Enfin, en vrai, je non, sais pas comment tu fais, mais je trouve ça dur. ouais. Ça dure là, vraiment? On discute toutes les deux en plus. Oui, mais c'est pas un exercice où je suis à l'aise, c'est pas facile en vrai. D'accord. Je trouve pas ça hyper... ça va parce que c'est avec toi et tout ça, mais je me dis vraiment, ceux qui font des gros concepts sur des grosses prods et tout, en fait c'est un peu, je pense que tu vois, tu dois avoir les lumières, ça doit être un peu comme à la télé, quoi. Ah oui, bah oui, Tu complètement. dois vraiment avoir cette complètement ça, ouais. impression ou cette pression peut-être. Ouais. Là non, on est dans un autre contexte, mais... Et c'est pour ça que YouTube, ça permet ça, c'est cool. Mm. Tu peux faire des petits podcasts. Et en plus, tu peux tester le nouveau matos. c'est ça. Acheter des nouveaux micros. Et si ça se trouve, ils n'ont pas du tout fonctionné. Et ça se trouve, il marche pas. Et là, on va mettre que des sous-titres ou alors c'est Nani qui va faire la voix off. Alors, Nani, c'est moi. Dora, Minou, Stéphanie, bon. Ouais. Voilà. Il y aura quelqu'un qui fera des... Ah ouais.
Savoir aimer. Tu fais la voix off et oui, moi je fais la petite image qu'on collera à la vidéo. Bon voilà, c'était pour vous faire partager le goût, déjà, mon goût pour YouTube, son goût pour YouTube et son influence qu'elle a eue sur moi, comme d'hab. Et puis un petit moment de partage léger, sympa et fun. C'est vrai. Bisous. Bye bye. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci de commenter Pamplemousse. On n'est pas du tout expressif, c'est ça qui est bien. Si tu veux me soutenir dans mon projet, n'hésite pas à t'abonner, à commenter et à liker. Merci beaucoup.